Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des Gémeaux sur le mois de septembre 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser trois jeux. L'oracle Lumière, duquel je vais sortir uniquement les arcades majeures, le tarot des mondes sauvages et inconnus dans sa totalité, et les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Je vais comme d'habitude procéder en deux temps. Un premier tirage pour toute personne qui a un partenaire ou quelqu'un en tête ou avec qui il est dans la réalité, peu importe la nature du lien, ça concernera la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo. Et dans un deuxième temps, je ferai un tirage concernant votre vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc c'est valable pour les célibataires, mais également pour toute personne qui est en recherche, en questionnement sur ce qu'il vit de façon sentimentale et émotionnelle. J'ai modifié mon premier tirage, j'ai inventé une nouvelle façon de vous faire ce tirage. C'était pour changer, pour renouveler un peu. Vous me direz dans les commentaires si cela vous convient ou non. Je ne sais pas si je le garderai sur les mois d'après, on verra. J'ai juste suivi mon intuition et mon envie. Allez, c'est parti, on y va. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous explique au fur et à mesure le positionnement des différentes cartes. Allez, c'est parti pour les Gémeaux sur septembre 2020 qui sont en lien avec un partenaire, quelle que soit la nature de leur relation. Alors aujourd'hui, je vais utiliser tous mes jeux en brassage comme ça pour que les cartes puissent sortir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Je mets de côté. Les cartes ne sont pas plastifiées, donc c'est pour ça qu'elles sont, en tout cas, pas plastifiées de la même façon que les autres. Allez, hop. Hop. Alors, ici, c'est l'état d'esprit de votre partenaire. Ici, c'est le vôtre d'état d'esprit. Ici, c'est la résolution, l'issue. Là, c'est le conseil qui est donné à votre partenaire. Et ça, c'est votre conseil à vous. Ici, nous avons ce qui préoccupe votre partenaire, de façon globale, pas forcément dans la relation. Ici, l'obstacle, conscient ou inconscient, à la relation. Et ici, l'intention du partenaire. Ici, c'est ce qui vous préoccupe, vous, l'obstacle, conscient ou inconscient, et votre intention. Alors, c'est très intéressant parce que, regardez bien, ici, j'ai mélangé à la fois les arcades majeures et les mineures. Et on voit qu'on a le soleil qui est sorti, l'étoile et le monde. 3 arcades majeures sur 6 cartes. Donc, il y a des choses importantes à travailler. Alors, on y va. C'est parti pour l'interprétation. Donc ici, le partenaire, son état d'esprit, c'est la carte 19, donc le soleil à l'envers. Et ici, vous voyez, hein, l'obstacle, on est le soleil à l'endroit. C'est la même. Alors le 19 à l'envers, c'est les doutes, c'est la confusion, c'est le fait de ne pas réussir à profiter de l'instant présent, à être trop préoccupé. On n'est pas libre dans sa tête, on est un peu trop sérieux, les choses ne sont pas claires en plus. Donc votre partenaire, là pour lui, il comprend pas bien la situation. Je ne sais pas quel est votre problème avec lui, hein, si vous êtes en dispute, si vous êtes séparés, si vous n'êtes pas encore ensemble, par exemple, si vous n'êtes pas encore ensemble, il ne sait pas, il ne comprend pas. C'est pas clair pour lui qu'il vous plaît ou que vous souhaitez quelque chose avec lui, hein, ou avec elle. Donc ici, on a un partenaire qui est quand même dans un état d'esprit un peu confus, hein, qui soit il a d'autres situations, en tout cas, on voit que pour lui, les choses sont un peu mélangées. Qu'est-ce qui le préoccupe? Le 4 d'épée à l'envers. Alors le 4 d'épée à l'envers, c'est de la fatigue, beaucoup de fatigue.
C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se reposer, il n'arrive pas à se poser, c'est compliqué. Et vous avez un partenaire qui, s'il s'épuise, c'est probablement de là que vient la confusion. D'accord? Euh, Quand on est épuisé, aussi bien physiquement que psychiquement, on a du mal à réfléchir, on a du mal à avoir les idées claires, et donc forcément, ça crée de la confusion. Donc on a un partenaire ici qui se préoccupe beaucoup de sa santé aussi, hein, de sa santé, de son bien-être, de son repos qu'il n'arrive pas à faire. Et donc, votre partenaire sort soit d'une phase de vie très intense et très complexe, soit est en train de la traverser et semble être dans un tourbillon qui le rend très confus. L'obstacle inconscient à la relation, c'est le soleil. Alors, c'est un obstacle, donc on ne va pas forcément l'interpréter dans ses aspects les plus positifs. Et donc, l'obstacle, c'est que vous n'arrivez pas, tout simplement, à être dans quelque chose de simple. En tout cas, votre partenaire, lui, hein, c'est probablement dû à sa fatigue et à sa confusion, n'est pas en mesure de contacter son enfant intérieur pour être juste dans le plaisir de l'instant, dans le fait voilà, de juste profiter d'être avec vous, des bons moments que vous pouvez vivre ensemble. Il est tout le temps préoccupé, tout le temps fatigué, et donc ça ternit un peu vos moments. Ce qu'il faudrait qu'il arrive à faire, hein, mais ça c'est compliqué, c'est reprendre le dessus un peu, hein, s'affirmer. Je ne sais pas ce qui le préoccupe et ce qui le fatigue, si c'est professionnel, si c'est familial, peu importe, il y a des choses là, qui l'assaillent. Et il se laisse complètement déborder. Du coup, il n'arrive pas à gérer. Et là, on lui dit, hein, le conseil avec l'impératrice ici, je vous la montre, c'est la 3. C'est vraiment reprendre le dessus, s'affirmer, être un peu plus maître de soi. Et en plus, l'impératrice, elle a ce côté d'être maître de son foyer, hein, c'est-à-dire qu'elle gère, elle dirige, elle organise. Donc là, clairement, le conseil, c'est mais ne pas se laisser submerger, ne pas se laisser complètement dépasser par tout ce qui se passe, peu importe le domaine. Il faut reprendre le dessus, et il faut arriver à organiser, maîtriser. Parce que là, on n'arrive même plus à profiter des choses positives. Et alors, l'intention, avec un 10 de pentacle, ben, c'est surtout inversé finalement, j'ai envie de dire. C'est pas très fameux, hein. Je crois que votre partenaire est vraiment dans une dynamique très négative. Alors quand je dis très négative, attention, ce sont des énergies euh, provisoires, de passage, hein, qui concernent le mois de septembre. Peut-être que votre partenaire est dépassé par ce qui va se passer à la rentrée. La reprise du travail, la reprise de l'école des enfants, peu importe, je ne sais pas s'il en a, s'il n'en a pas. En tout cas, on voit que là, on a un partenaire qui a l'intention plutôt d'être dans comment dire, le lâcher prise mais négatif. Vous voyez, Euh, il va lâcher. Il va se laisser aller, il va se laisser déborder, il va pas reprendre du tout les commandes. En tout cas, c'est pas son intention. Et donc, on va avoir un mois difficile pour votre partenaire. Évidemment, le conseil, c'est de reprendre le dessus et de mieux s'organiser. Maintenant, faut-il encore en être capable? Faut-il pouvoir s'organiser des temps? Je pense qu'il y a, si c'est un conseil, c'est que c'est possible. C'est toujours ce que les cartes nous indiquent, hein. C'est-à-dire que le conseil n'est jamais insurmontable, n'est jamais impossible. Ça veut dire que peut-être votre partenaire manque un petit peu de rigueur, de pragmatisme, et qu'il pourrait peut-être s'organiser des temps de repos, hein, mais qui se laisse déborder et puis surtout qui brasse beaucoup d'air. Donc, si vous avez un contact avec, si vous êtes en mesure de pouvoir lui souffler qu'une petite organisation un peu meilleure lui permettrait de se reposer, ce serait bien, hein. Maintenant, si vous n'êtes pas en contact, il va falloir le laisser se dépêtrer de ça. De toute façon, l'issue est plutôt positive avec la carte 17, hein, qui représente donc l'étoile. On nous dit que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, qu'il faut garder espoir, qu'il ne faut pas se désespérer. Il va y avoir des aides un petit peu, on va dire, inattendues, inespérées et surtout inexpliquées pour la plupart. Donc, on reste positif. C'est un mauvais passage pour le partenaire. On peut peut-être le laisser s'en dépêtrer. Vous, de toute façon, vous êtes bien occupé à votre transition. Ici, on a l'arcane 13 inversé. Votre état d'esprit, c'est quand même le changement. Le changement, mais en douceur. D'accord? L'arcane 13 inversée, elle nous parle de transformation lente, de transition. Elle ne nous parle pas du tout de catastrophe radicale transformatrice.
d'accord? Ça reste une transformation profonde, mais plus douce. Donc vous en êtes là. Vous êtes en train de changer plein de choses. Peut-être que ces changements que vous opérez occasionnent des troubles chez votre partenaire. Peut-être. Ça, c'est à voir, c'est vous qui allez interpréter. Si ce trouble et tout ce côté dépassé là est une conséquence de ce que vous mettez en place. Alors, ce qui vous préoccupe, vous, le 6 de bâton, à l'envers. Vous avez peur de ne pas avoir gain de cause, vous avez peur d'être dans l'échec, vous avez peur de perdre cette bataille. Ces transformations que vous opérez pour vous-même, pas forcément que pour la relation, mais forcément pour la relation également, vous avez peur qu'elle vous mène à l'échec. Parce que probablement vous voyez votre partenaire être complètement dans on va dire dans le flou le plus total, dans la confusion, la fatigue, l'épuisement. Peut-être même qu'il y a un début de dépression chez votre partenaire, mais bon, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Vous, en tout cas, vous avez peur que toutes ces transformations que vous entreprenez poussent à l'échec votre relation. Il va falloir nuancer ça parce que c'est une préoccupation. Comme toute préoccupation, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une prédiction. C'est ce qui vous préoccupe. Vous avez peur de l'échec, mais c'est une peur. Donc, avec l'étoile ici, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'avoir peur. Continuez votre transformation, d'accord? Elle est probablement très bonne pour vous, elle est probablement très bonne pour la relation. Seulement, comme toute transformation, elle implique une déstabilisation parce qu'on change des choses. Donc, on modifie les repères, on modifie les appuis. Et donc, forcément, on a une phase de confusion. Et probablement que le partenaire, il est soumis à ça, si c'est un partenaire avec lequel vous êtes. Sinon, ça peut être des choses qui le préoccupent pour lui-même de son côté. Mais là, on a quelqu'un qui change des choses, qui progresse, qui avance, donc vous, et qui a peur que toutes ces progressions soient finalement négatives. Et d'ailleurs, on voit l'obstacle, c'est que vous avez le sentiment de devoir vous battre, que rien n'est facile, vous avez l'impression de ne pas être aidé, et ça peut vous porter au découragement par rapport à votre peur. D'accord? Et donc, regardez votre intention. C'est le monde inversé. Le monde inversé, ici, il vous dit que vous avez l'intention peut-être de rêver moins grand, de moins changer de choses. Vous y allez petit à petit parce que justement, vous n'osez pas faire ces transformations radicales que vous souhaitez. Ici, on nous dit que vous avez peur des changements. D'accord? Que vous mettez en place, que vous souhaitez, mais vous avez quand même peur des résultats. C'est pas du tout incompatible. On peut vouloir changer et avoir peur du résultat. Et le monde ici vous dit que dans votre intention, il y a il y a un peu de renoncement. Je prends le temps parce que c'est des mots importants qu'il va falloir que vous entendiez bien. Là, on nous dit clairement que vos peurs vont vous empêcher de réaliser les transformations que vous souhaitez. Tout ce que vous mettez en place est bon pour vous, d'accord? Tout ce que vous transformez pour vous-même, si vous le sentez, si ça fonctionne, si ça vous aide à aller mieux, c'est bon pour vous. Et vous êtes terrorisé à l'idée que ça vienne mettre en l'air votre relation avec le partenaire. Ou qu'en tout cas, soit ils ne vous reconnaissent plus, soit qu'ils ne veuillent pas de vous dans votre nouvelle façon d'être, soit que, je ne sais pas, en tout cas, vous avez vraiment peur que cette situation, que ces transformations viennent modifier votre relation. Et donc, vous allez revoir vos aspirations, vos rêves à la baisse. Or, non, on vous dit le 12, c'est le pendu. On vous dit essayez de voir les choses différemment. Soyez plutôt dans l'acceptation. Le pendu vous dit, comme conseil, acceptez que les choses soient bloquées ou qu'elles soient ralenties et essayez d'utiliser ce temps-là à bon escient. Voilà le conseil du pendu. Donc, clairement, comme votre partenaire semble très préoccupé et pas forcément dans une dynamique très très active pour votre situation, profitez de ce temps-là pour continuer cette transformation et rêvez plus grand. Le conseil du monde à l'envers, c'est non, 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 allez-y, visez plus haut. Le 17 ici vous dit d'y croire. Cette relation, elle est protégée.
elle ne va pas exploser en vol parce que vous allez transformer des choses, modifier des choses pour vous-même, parce que vous allez vouloir vous réaliser. Il n'y a aucune... alors quand je dis aucun danger, c'est dans le lien. C'est-à-dire que ce lien, il existe, il est créé, il ne se défera pas. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des hauts débats, bien sûr qu'il peut y avoir des événements. Mais là, on vous dit non. Allez-y en toute confiance. Et surtout, ne renoncez pas à vos rêves, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voulez vous oublier pour être conforme, pour que ça plaise à votre partenaire. En gros, c'est un peu ça, si vous voulez, hein. Alors, ça peut varier, ça peut être une interprétation un peu brute et sommaire, mais je vous laisse apporter la nuance. Là, pour moi, clairement, les Gémeaux, c'est comme si vous étiez sur le bon chemin et vous vous arrêtiez en plein milieu en vous disant, ouais, mais si je vais trop loin, on ne me verra plus. Si je m'éloigne trop, on ne me verra plus. Mais continuez à vous éloigner, si on vous aime, on vous suivra. C'est un peu ça le message de ce tirage en fait, hein. Ok, votre partenaire il a du mal à suivre. C'est pas grave, il va suivre quand même. Il va faire une pause, il va s'arrêter, il va se ressourcer et puis il va arriver, il va revenir en courant. Pour moi, il n'y a pas à abandonner vos projets. Vraiment, vous êtes dans une phase, vous, qui vous transforme, qui vous change, vous avez envie d'autre chose. Oui, vous en avez très peur, vous avez peur de l'échec, vous ne vous sentez pas soutenu dans ces changements. C'est pas grave, continuez, soyez patiente et persévérant. Voilà, comme ça j'ai fait un mot au féminin, un mot au masculin, tout le monde est content. Donc, pour moi, non, vraiment, là c'est très clair le message, hein. Et avec la carte 17 en issue, vous êtes tranquille, soyez rassurés. Les choses, même si elles vont être compliquées sur le mois de septembre, elles ne veulent pas forcément dire que tout va s'arrêter et que c'est fichu, quoi. Ça ne met pas forcément en péril votre relation. À vous de le faire de façon douce, bien sûr, avec l'arcane 13 inversé, on change des choses petit à petit. On n'est pas sur quelque chose de radical, mais visez plus haut quand même. Visez plus haut, visez plus loin. Et soyez patient, utilisez ce temps-là, hein, de blocage ou d'inertie où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas pour persévérer dans vos transformations. Elles sont bonnes. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va aller voir du côté des célibataires ou de ceux qui sont en recherche par rapport à leur vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus, pourquoi vous ne l'obtenez pas, ce qu'il faut faire pour l'obtenir, l'issue à court terme et à plus long terme. Ok, très bien, super, bravo les Gémeaux. Alors, votre état d'esprit, c'est passage à l'action. Ça y est, on a assez réfléchi, il y en a marre, on a fait le point, on a pris tous les tenants et les aboutissants, on a bien compris de quoi il s'agissait, on sait quel est le problème, on sait quelle est la solution, maintenant on y va, on passe à l'acte. Alors attention quand même avec la grande prêtresse à l'envers, au manque de discernement. Juste petit warning. Est-ce que vous avez vraiment bien tout cerné? Ça c'est la question que je vous pose, probablement que oui. En tout cas, la grande prêtresse a cette petite astérix, hein, qui dit attention, peut-être que l'on se précipite. Mais quoi qu'il en soit, vous avez envie d'agir et c'est pas forcément toujours négatif. D'accord? Donc là, vous êtes dans une phase de volonté d'action et ce que vous souhaitez le plus, c'est profiter de la vie. D'accord? Ok, on a médité, ok, on a travaillé sur soi. Maintenant, je veux plaire, je veux sortir, je veux charmer, je veux séduire, même si c'est pas pour concrétiser, hein, peu importe. Ici, l'arcane 15, hein, le diable, nous indique que on a plutôt envie d'aller tester son pouvoir de séduction, hein. Donc, ce que vous souhaitez, c'est aller vous mettre un peu, on va dire, en danger et en même temps profiter de tout ce que la vie peut vous offrir. Alors, ça peut être profiter en accumulant les conquêtes, mais ça peut aussi être juste profiter de ses amis, de sortir, faire un peu d'excès. Voilà, on a juste envie de profiter de la vie et de tous les plaisirs un petit peu futiles que la vie peut nous offrir. Ok ?
Donc voilà ce que vous voulez. Pourquoi vous n'y arrivez pas? 8. Parce que vous n'arrivez pas à sortir des conventions, parce que vous n'arrivez pas à vous enlever de la tête que finalement, il faut être comme ci, il faut être comme ça, que il faut être juste, poli, fidèle, loyal. Vous voyez? Alors évidemment qu'il faut l'être. Je ne suis pas en train de vous inciter à la débauche, attention. Par contre, ce qu'il faut, et d'ailleurs, regardez, c'est assez intéressant parce que quand on connaît bien les subtilités du tarot, c'est assez intéressant. Ça, c'est ce que vous voulez et ça, c'est ce qu'il faut faire. Et ces deux cartes se rejoignent dans l'aspect de profiter de la vie, mais elles ne profitent pas de la même façon. C'est-à-dire que celle-ci, elle en profite dans l'excès. Elle va vraiment dans tout ce qui va aller dans les profondeurs. Alors oui, c'est la sexualité, c'est l'alcool, c'est les drogues, on fait les choses, c'est les excès, c'est tout ce qui va aller vers les travers un peu. Et le soleil, c'est profiter des bonnes choses de la vie, profiter de l'instant présent, profiter de ses amis, profiter de sa famille, c'est retrouver son enfant intérieur et avoir ce côté un peu insouciant et faire des choses naïves, d'accord? Mais pas des choses, on va dire, viles et dans les excès. Donc on voit bien ici que vous êtes face à deux oppositions. Peut-être que là, quand je vous ai dit attention au manque de discernement avec la grande prêtresse, c'était par rapport à quel genre d'action vous voulez mener. Alors, oui, très bien, tester son pouvoir de séduction, aller se mettre un peu à l'épreuve, vouloir séduire, charmer, pas vraiment de problème à ça, je vois pas le souci. C'est peut-être là d'ailleurs que vous avez du mal à sortir un petit peu des conventions. Je ne sais pas, hein, si vous êtes un homme, on vous a peut-être inculqué qu'un homme devait être courtois, galant et ne devait pas aller accoster une femme dans un bar en lui disant je sais pas moi, voilà mon numéro, rappelez-moi, vous me plaisez. Si vous êtes une femme, on vous a peut-être appris qu'on ne draguait pas un homme, que ça ne se faisait pas, et que donc, voilà, vous êtes obligé d'attendre. Quoi qu'il en soit, on voit ici avec la 8 que vous êtes pris au piège avec des conventions et que vous êtes aussi que vous n'arrivez pas à vous réguler entre émotionnel et mental. Alors oui, vous n'y arrivez pas parce que finalement, vous êtes excessif. Vous passez du tout au rien. La grande prêtresse, elle a passé un grand temps à réfléchir et maintenant elle veut agir, peu importe comment finalement. Hein. Elle n'est pas forcément dans une action réfléchie, elle veut juste passer à l'action. Le diable nous indique qu'effectivement, vous n'allez pas réfléchir à tout comme il faut. Et on vous dit que ce qu'il faudrait, c'est profiter, certes, mais essayer de profiter en accord avec vous et vos valeurs. Vous voyez ? Et j'ai bien dit vos valeurs, pas les dogmes, pas les carcans sociaux. Ici, hein, on peut nous parler de ça aussi. Hein. C'est-à-dire que vous pensez devoir rester dans une certaine norme. Ici, je vous dis, restez avec vos valeurs. Et vos valeurs, c'est peut-être juste de vous suivre et de faire ce dont vous avez envie dans les cadres que vous définissez vous-même. D'accord ? Alors à court terme, on a l'empereur. L'empereur, il parle d'acquérir quand même une certaine position. Je pense que vous allez vous tester ici avec le 15, d'accord ? Vous allez vous tester, vous allez rechercher un peu l'équilibre avec le 19 ici. Ce qui va vous permettre d'avoir une expérience suffisante et d'être tranquille avec votre positionnement, ce que vous mettez en place avec vous-même. L'empereur ici, il nous parle vraiment d'être tranquille. Hein. On n'a pas à prouver quoi que ce soit. L'empereur, il a déjà fait ses preuves en fait. Il n'a plus rien à prouver à personne. Il est tranquille avec ce qu'il est. Et ça, c'est ce qui va se passer pour vous. Parce que vous allez passer à l'action, faire un peu des tentatives, voilà, vous allez vous mettre un peu en situation de tester des choses. Vous allez chercher l'équilibre, ce qui va vous amener probablement à aller vers une façon de profiter qui va être plus en accord avec vous-même après les excès. Et donc ça vous donne une posture plutôt tranquille, plutôt apaisée. Et regardez, à plus long terme, ce que ça vous permet de faire, d'être dans le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est le fait de se tourner résolument vers l'avenir. On tourne une page de sa vie. Il y a des choses qu'on a laissées derrière, que l'on ne retrouvera plus, que l'on ne récupérera plus. Ça peut être des comportements, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, peu importe. Le jugement à l'envers vous dit que vous vous tournez résolument vers quelque chose de novateur, quelque chose que vous n'avez jamais fait avant et qui est une sorte de renaissance, mais de renaissance pas de l'ancien, renaissance de vous-même dans quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, je trouve ce tirage très rigolo
en tout cas pour ma part, parce qu'on voit bien que vous avez envie de dire « Oh, et puis zut, maintenant j'en ai marre, je fais ce que je veux, quand je veux, et je vois. » Alors oui, vous allez tomber dans les affres du 15, mais finalement, il faut bien faire des expériences. La 15, c'est aussi les expériences, c'est le fait d'aller se tester. Les adolescents font tous ça. On teste tous hein, nos limites. Et bien là, vous allez faire la même chose. Alors, ici, ce qui vous empêche de tester, hein, parce que vous avez cette volonté, mais pour nombreux d'entre vous, vous vous en empêchez parce que vous pensez qu'il faut rester dans une certaine mesure. Voilà. Mais si vous y arrivez, vous allez réussir à équilibrer pour aller vers le soleil qui, lui, va vous permettre de profiter de la vie sainement. Mais quand je dis sainement, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Hein. C'est vous par rapport à ce que vous jugez sainement, en fait. Hein. Donc là, peu importe le mode de plaisir que vous choisirez ou voilà, de profiter de la vie, ça sera le vôtre, il vous correspondra, il sera sain parce qu'il sera en accord avec vous. Ok ? Et donc ça vous donne une force et une prestance qui sera bien assise et bien sécurisée. Et donc avec ça, vous ouvrirez une nouvelle page de votre vie. Donc félicitations, bravo. Vous avez fait le job sur le cheminement personnel. Il n'y a plus qu'à. Donc n'oubliez pas, testez-vous, oubliez un peu les carcans. Si vous allez trop loin, essayez de vous moduler, de vous modérer et aller vers ce qui vous convient réellement. Voilà pour vous les Gémeaux sur ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension, des pistes de réflexion. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant soit sur la vidéo, soit juste en dessous. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt!